Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'édito sur la chaîne Lyon Fan TV, chaîne de Thomas. Thomas m'a dit mardi, je crois, est-ce que mercredi, en fin d'après-midi, en début de soirée, tu peux venir. Il y a Jean-Michel Aulas qui dédicace son livre. C'est au Groupama Stadium. Je lui dis, bah écoute Thomas, déjà, non, là, sur ce créneau-là, je bosse. Il me dit, ouais, mais je veux y aller, moi. Ça serait mieux qu'on soit 2 ou 3 et tout. Bon. Je raconte les coulisses avec Thomas, c'est intéressant comment ça s'est fait le truc. Et je dis à Thomas, non. Et puis dans la journée, il me relance. Je dis, mais non, là, je suis au boulot. Donc Thomas, il y est allé. Écoute, bravo à lui. Bravo, parce qu'il faut quand même du cran. Il a raconté dans sa vidéo, voilà, comment il a rencontré Jean-Michel Aulas. Il était très sympathique avec lui. Il lui a dit, pour une interview, vous voyez, avec le directeur de la communication. Donc en l'occurrence il paraissait assez ouvert comme ça monsieur Aulas, donc voilà. Et moi je me dis au fond, bon, c'est super pour Thomas, c'est vrai qu'il y allait au culot. Écoute, Thomas il est quand même pas rancunier non plus, parce que bon, faut quand même être honnête, depuis 12 ans c'est quand même... c'est comme Waterloo, c'est morne-pleine, tout ça. Enfin, c'est quand même pas terrible, excusez-moi. Enfin, voilà, on peut pas se réjouir non plus de tout. Bon, il y va, bon, Aulas joue le jeu, bon, après, il faut dire que c'est en public, donc il va pas dire « je déteste votre chaîne, machin, vous nous cassez, machin et tout », évidemment, il est quand même civilisé, voilà, et puis il dit « bon, pourquoi pas, et donc il faut voir avec Florent Deligia, qui est le directeur de la communication. Donc Thomas fait une vidéo derrière où il raconte ça, globalement, sauf qu'entre-temps, et je trahis pas un secret, parce que je pense que Thomas va en reparler, mais différemment de l'édito dans une vidéo à lui, parce qu'il va raconter ce qu'il a vécu, moi j'y étais pas. Et puis, bon, il me dit, finalement, on s'est fait planter, quoi. On s'est fait planter, Deligia, il nous sort, en gros, il a répondu à Thomas, ensuite, Thomas l'a ressollicité pour l'interview, et Deligia a dit non. Non, parce qu'en gros, je vois pas pourquoi on privilégierait un canal YouTube plutôt qu'un autre. Alors, ils ont le droit, attention. Ils sont dans leur droit. Par contre, ça a été un refus... dans la minute, voilà, Thomas claqué un mail, réponse dans la minute. Moi, je dis quelque part, tant pis pour l'OL. À un moment donné, il faut s'y vivre avec son temps. S'il faut voir que les médias mainstream reconnus avec des journalistes, ça fait quand même des années qu'il y a des chaînes YouTube, des années qu'il y a des chaînes Twitch, qu'il y a TikTok, qu'il y a des gens qui ont entre 10 000, alors Thomas il a 16 000, il y a même des gens... comme Thomas Parle Foot, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui ont des audiences même plus fortes que des chaînes. À un moment donné, sur un bassin comme Lyon, la chaîne de Thomas, ou une autre, voilà, on va faire général, voilà, on peut pas l'ignorer, il y a quand même 16 000 abonnés, ce qui est énorme pour un club de foot comme Lyon. C'est un média où, si Jean-Michel Aulas était venu avec une casquette sur la tête, t-shirt cool, en 5 minutes, il aurait enterré l'âge de guerre, il serait acheté la paix sociale. Ça aurait quand même été difficile d'être critique derrière, parce que voilà, c'est quand même un effort qu'il fait. En plus, Thomas lui dit, on va quand même parler de votre livre, de votre expérience olympique lyonnais, donc c'était même presque de l'autopromotion sans faire de critique. Il aurait pu fermer les questions critiques. Donc en fait, même Thomas lui offrait une publicité gratuite sur sa chaîne, sans critiquer, bon là, attention. Et c'est non. On va voir, moi les bras m'en tombent. Ils ont le droit, mais les bras m'en tombent. Pourquoi ? Comme je vous dis, 10 minutes de Jean-Michel Aulas avec Constant Giuliano, Smaïl, Thomas, enfin qui vous voulez, peu importe de la chaîne, voilà. J'espère que j'en ai pas oublié Étienne, enfin voilà, ceux qui interviennent régulièrement, et puis voilà, on se répartit 3-4 questions, et on lui pose 3-4 questions sur la période, comment il a racheté l'OL, comment ça s'est fait que c'est grossi avec Pâté, voilà, des trucs très simples, et en plus Thomas disait sur une partie de la période que les gens connaissent moins, le début de votre mandat, sans aborder de critique, parce que Thomas était encore gentil, il a même pas d'angle critique, et finalement c'est un non. Catégorique. L'argument de dire on privilégie pas une chaîne plutôt qu'une autre, moi j'ai envie de dire, quand je vois l'équipe TV, excusez-moi, mais je les trouve pas professionnels le soir. Je regarde l'équipe du soir, vous avez Didier Roustan qui est pas rasé depuis 6 mois, qu'on n'a rien à foutre. Les gars, ils préparent à moitié leur séquence. Olivier Ménard, il se plante dans les prénoms. Ah oui, mais c'est la chaîne de Madame Amaury. C'est le groupe Le Parisien, l'équipe. C'est mieux. Donc n'importe quel canard qui a un titre de presse avec des cartes de presse, c'est bon. Mais des dizaines de milliers de supporters,
des fans. Aux États-Unis, ça fait bien longtemps que vous faites de la communication, ce qu'on appelle du personal branding. Vous parlez sur LinkedIn de vos passions. Vous allez voir les fans comme l'avait fait John Textor à Crystal Palace. Les Américains, ça fait bien longtemps qu'ils sont passés en mode communication où on paraît proche des fans. Ça coûte pas cher pour l'image de l'Olympique Lyonnais. Bah non, parce que nous, on est chez les has-been. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi le club ne marche pas. Je lance pas la pierre à Jean-Michel Aulas, qui était plutôt d'accord sur le principe. Il est quand même PDG de l'OL. Son directeur de la communication lui dit non, alors que c'est quand même lui qui l'emploie, donc encore un truc de ouf. Voilà, ça leur coûtait rien, c'était de l'autopromotion. Il a acheté la paix sociale. Il était bien vu auprès de dizaines de milliers de supporters. Derrière, les chaînes concurrentes allaient inviter Jean-Michel Aulas ou Bruno Chéroux ou machin. Il pouvait se servir de ce canal pour éteindre l'incendie de partout. En plus, voilà, vous savez, quand les amateurs reçoivent quelqu'un comme Aulas, ils n'osent pas trop lui rentrer dedans, comme le fait par exemple Darius Rochebin, qui pose des questions, on va dire, un peu décalées pour montrer la critique indirecte. Voilà, bah c'est dommage. C'est dommage, comme d'hab, c'est dommage. Mais c'est dommage depuis longtemps. On n'est pas des fans, on est des consommateurs ou on n'est rien pour ce club. Voilà, c'est tout ce qu'on est. Moi, personnellement, j'ai hâte que cette parenthèse olassienne se termine. Je ne me cache pas. C'est un écosystème d'entre-soi, comme dit Thomas. C'est un écosystème de copains avec des gens pas forcément très compétents dans les postes. Moi, je regarde tous les postes de direction. Il n'y a pas un gars qui a un background légitime pour occuper le poste. Ce monsieur à la direction de la communication, en l'occurrence, c'est un ancien journaliste de Lyon Capital. Être directeur d'une communication corporate, ce n'est pas le même lien qu'être journaliste. Je suis désolé, pour moi, un directeur de la communication corporate, il est référent s'il vient d'une autre entreprise. Il est plus légitime. Un journaliste, c'est pas le même métier. La communication corporate, c'est maîtriser la communication d'une entreprise. À minima, on répond pas tout de suite, on répond, on réfléchit, on se dit, et si c'était intéressant quand même sa chaîne, on regarde sa chaîne, oui, elle est critique contre elle. Mais pourquoi on s'en servirait pas de pied de biche, de levier, pour mettre en avant Monsieur Aulas ou un autre, pour taire les velléités des supporters? On vous offre une tribune gratuite, Monsieur Aulas, devant 16 000 personnes, vous la prenez pas. Vous venez cool, en polo, casquette sur la tête, vous rigolez avec Thomas en plus il sait faire rire les gens, vous rigolez avec Constant X-Mail et qui vous voulez, les gens se taisent parce qu'on a la chance d'avoir Aulas, mais Aulas c'est aussi une chance pour lui. Voilà, bah c'était mon opinion, ça change pas, ça changera jamais, c'est pas la peine de dire que Jean-Michel Aulas n'a rien à faire sur ses chaînes, détrompez-vous. Thomas parle de l'Olympique Lyonnais, mais aujourd'hui il a une audience suffisamment large pour que l'Olympique Lyonnais s'en serve. Il faut se servir des canaux de marketing à votre disposition et de communication. Dans une période où, comme dit Thomas, vous avez un directeur, alors je dirais pas son nom, Thomas m'a dit de pas le dire, et il le dit pas d'ailleurs dans son interview, qui avant de faire signer son livre, lui dit « Monsieur M-Show, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le club ?» Non mais attendez, bah déjà ce qu'il faut faire, c'est aller sur les chaînes YouTube et Twitch, vous répartissez Ponceau, Chéroux, machin et tout, vous dites, on est cool, hein. On se fait pas la guerre en off, vous me faites le montage et vous diffusez après. Ça coûte quoi? Vous achetez de la paix sociale. Déjà, c'est le premier. C'est le premier point. Mais là, c'est tellement devenu politique, c'est tellement devenu house of cards ce club que c'est juste normal les résultats qu'on a. Heureusement que chaque année, il y a 2-3 joueurs qui font le job, comme Lopez, comme Lacazette, comme Lovren. Il y a 2 ans, c'était Depay. Il y a Paqueta, il a un peu surfé sur la hype avec Guimarães. En fait, il y a 3-4 joueurs chaque année. Il y a Tagliafico, j'ai oublié. Mais chaque année, vous avez 3-4 joueurs maxi qui font le job un peu au-dessus de ce qu'il faut pour sauver le club. Si cette année, il n'y a pas Lacazette, ça pue la relégation. Voilà. Donc, à un moment donné, ils se disent « Ah, mais je comprends pas, le club descend. » Bah oui, parce que vous êtes à côté de vos pompes dans à peu près tous les sujets. Que ce soit dans la communication, dans les investissements sportifs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant chez un joueur? C'est le fric ou c'est le sportif? Bah, en l'occurrence, quand vous voyez le cas Oussem Aouar qui aurait dû être résilié à mon goût depuis longtemps, parce qu'honnêtement, 400 minutes de jeu depuis le mois d'août, le mec, il a jeté un brassard par terre il y a 2 ans. Quand il y en a un qui pète dans le vestiaire, on le résilie, hein, par contre. Hein. Mais quand on jette le brassard, c'est très très bien. Parce que c'est un made in Lyon, donc il faut le favoriser, comme Cacré. On a bien compris, il y a de l'inéquité au sein des joueurs, il n'y a pas les mêmes traitements entre les joueurs. Voilà, le cas Marcello, c'est un cas révélateur. Il a pété dans un vestiaire. On le résilie. Par contre, vous avez des joueurs comme Oussem Aouar qui ont jeté un brassard
et qui ne joue jamais. Voilà, il est blessé. Ah oui, alors il est blessé par contre hier pour dire qu'il est prêt à jouer pour l'Algérie, il est plus blessé. Hein. Voilà. C'est quand ça l'arrange, on est bien d'accord. Il avait dit, parce que maintenant on peut le dire, hein, il avait dit à Thomas, ouais de toute façon je suis blessé. Ça fait 3 ans qu'il est blessé le mec, bon c'est pas grave, voilà. Par contre là il est tout fier de se montrer hier avec le maillot de l'Algérie. Ah, pourquoi pas, ça, voilà. Mais est-ce qu'il est encore apte à jouer au foot? Et puis est-ce que Belmadi va le sélectionner? Ça c'est encore un autre truc, hein. Peut-être que lui il faut peut-être demander au sélectionneur quand même au passage. C'est des trucs comme ça. Quand vous voyez Moussa Dembélé qui explose le genou du gardien, que ça ne choque ni le club qui fait des excuses, ni Moussa Dembélé qui va à minima, il va même pas voir le joueur à la fin du match de Coupe de France pour savoir si ça va, bah vous voyez les valeurs. Voilà, Moussa Dembélé cette année retiendra 2 choses, c'est une montre à 200 000 balles en disant il est cher, au lieu de dire il est quelle heure, il est cher, et le deuxième truc c'est je me marche volontairement sur le genou du gardien grenoblois, je ne m'excuse pas alors que le mec il a arrêté 2 mois, le club ne fait aucune com, par contre si ça avait été un joueur de l'OL qui aurait subi le même truc, là, oula on aurait entendu parler au loup. On a des valeurs qui sont mauvaises au club. Des valeurs non humanistes, des valeurs de fric et des valeurs de prétention. C'est pour ça que c'est décalé. Et Thomas, c'est vrai qu'il y va. Finalement, il leur a tendu un piège. Il leur a dit, vous faites une interview. Bah, finalement, il n'y a pas d'interview. C'est tout le temps du mensonge. C'est un club où le mensonge est roi, où le cynisme est roi et où le fric est roi. On n'est plus dans l'humain comme avant. On n'est plus dans le sportif. Vous avez remplacé l'humain par le cynisme. Vous avez remplacé le sportif par le fric. Et voilà, pourquoi tout part à volo? Alors, il y a des mecs qui font le job. Je dis pas qu'ils travaillent pas. Monsieur Olas, Monsieur Chirou, machin. Bien sûr qu'ils travaillent. Mais heureusement qu'il y a des joueurs qui font le job. Il n'y a aucun encadrement des jeunes dans ce club. Alors, Smaïl dit oui, il faut mettre des jeunes comme El Arouche, comme Cherki, comme Cacré, comme machin. Ils sont déjà titulaires à 20 ans. Il n'y a aucune possibilité de les encadrer, de faire un tutorat autour de ces joueurs. Ils peuvent pas progresser. Ils sont livrés eux-mêmes. Vous voyez, le Penant, il est livré lui-même. Il n'y a aucun encadrement de la part de Thiago Mendes, qui a 30 ans, qui devrait l'encadrer, par son expérience. Il n'y a aucun encadrement de Loukeba par Boateng, alors que le mec, il est champion du monde, il gagne je sais pas combien de Ligue des Champions, il devrait le former. Il n'y a aucun encadrement de Cacré non plus. Il n'y a aucun encadrement de Cherki par un attaquant. Le Lacazette, il devrait le prendre sous le coude et lui dire « Attends, je vais t'apprendre des trucs, j'ai du métier, j'ai Arsenal, j'ai de l'équipe de France, j'ai machin. » C'est compliqué de progresser dans un monde qui va vite, avec des réseaux sociaux où tout vous monte très vite à la tête. Parce que c'est comme ça, avec des joueurs plus expérimentés, qu'on apprend. C'est pareil en entreprise. Les plus vieux, ils apprennent aux plus jeunes. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils gagnent une blinde, ils sont tout de suite titulaires et on peut plus les remettre en cause. Donc, ils peuvent pas progresser, ni mentalement, ni sportivement. C'est pour ça qu'ils tapent des plafonds de verre très très vite. Des Cherki, des Cacré, des Le Penant, des El Arouche, pareil, il va vite taper son plafond de verre parce que on va faire de lui une star, et il n'y a aucun encadrement, aucun tutorat au sein du club. C'est Tony Adams qui avait dit, au sein du club d'Arsenal, vous vous en souvenez, hein, peut-être Adams et Keown à l'époque, ils encadraient les jeunes, c'est Thierry Henry qui l'avait dit quand il est arrivé. On encadrait les jeunes, les Bergkamp, ils encadraient, les Keown, les Tony Adams, ils encadraient. Là, il n'y a aucun encadrement, parce qu'on est une institution, comme le PSG, une institution mauvaise, où c'est pas le sportif qui compte, c'est le blé, le blé, le blé, le blé, le blé. Voilà, moi je suis désolé, Moussa Dembélé, j'ai été choqué à la fin du match de Coupe de France. On peut au moins aller voir le gardien adverse. Il a même pas eu de carton rouge, donc il s'en sort bien. Le minimum, c'est bon, c'est un collègue de travail, c'est un confrère, on peut aller voir le mec et dire putain, excuse-moi. Donc ça prouve que son geste, il en a rien à branler d'avoir marché sur le mec. Il en a rien à secouer. Moi je suis désolé, après il s'étonne ces joueurs de se faire siffler. Pourquoi il s'étonne? Vous avez un joueur comme Oussama Aouar qui a balancé un... Non mais il a balancé un brassard, je suis désolé, il pourra dire ce qu'il veut, il a balancé un brassard par terre. Je l'ai vu, c'était il y a 3 ans. Balancer un brassard, ça veut tout dire. Quand il a balancé un maillot de la JOCR, Giroud, il lui a dit « tu te casses ». Alors c'était un show, hein, mais ils ont le droit d'être chauds les joueurs. Mais il faut assumer. Quand on balance un brassard ou un maillot, on assume. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est mon opinion. Donc finalement, ce petit épisode est très conforme. Ce qu'a fait Thomas, voilà, c'est très conforme. Monsieur Deligia lui a tout de suite dit non en 3 minutes. Monsieur Olas, il a joué le jeu, je ne le critique même pas, mais il n'est pas entouré forcément de bonnes personnes non plus. Je suis désolé. Moi, je pense que c'était vraiment une opportunité unique pour l'OL de se faire monter en sauce pour pas cher, de s'acheter la paix sociale des supporters pour pas cher. En plus, je connais les Français, ils sont très veaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, ça y est, tout est pardonné, Jean-Michel est venu 5 minutes sur la chaîne. » Non, moi, j'oublie rien du tout. J'oublie rien. J'ai même dit à Thomas, t'es quand même cool, hein, tu lui fais encore de la pub à papy. Franchement, c'est vraiment sympa à toi. Hein.
Franchement, aujourd'hui, c'est lui qui devrait se sentir quand même pas bien vis-à-vis des supporters, parce que laisser le club dans cet état et le vendre à un mec, à un Mickey, où on comprend rien ce qu'il fout, il a 40 clubs, alors il dit « Ouais, j'arrête les réseaux sociaux parce que it's too complicated, hein. Moi, un coup j'ai Botafogo qui gagne et Lyon qui perd, Molenbeek qui perd et Palace qui gagne, donc je peux pas me réjouir un week-end. » Ah bah non, mais c'est quoi le rapport qu'ils ont à foutre que Molenbeek gagne quand Lyon perd, c'est quoi le rapport? C'est encore un élément de langage à deux balles. Enfin, c'est ridicule. Ce club, il est malade. Il est malade parce que la tête est malade. Et comme on dit, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est pour ça que moi, j'ai pas été très critique envers les joueurs. Là, je vous ai cité, en l'occurrence, des comportements que je n'apprécie pas chez Oussama Aouar et chez Moussa Dembélé parce qu'ils sont révélés. Mais il faut pas non plus s'étonner que les joueurs fassent un peu n'importe quoi, parce qu'à la tête, c'est du n'importe quoi. Alors après, quand Ponceau il dit « Moi, je bosse 20 heures par jour », mais c'est pas le nombre d'heures qui compte. On n'est pas chez Macron à bosser 43 annuités, parce qu'on s'en fout des 64 ans. Ce qui compte, c'est que vous avez 43 ans au cul, donc il y en a qui ont bossé jusqu'à 72. Une fois que vous aurez compris ça, c'est très bien, c'est de l'arithmétique. Mais c'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est quelle est la qualité de ce que tu fais. Quelle est la qualité du lien que tu mets. Alors, heureusement qu'ils ont chopé la Lacazette, parce que Tolisso, c'est un four. Voilà. Boateng, c'est un four. De temps en temps, vous faites du Lovren, du Lacazette, du Tagliafico, et c'est très très bien ce qu'ils ont fait, en l'occurrence, sur ces joueurs. Je dis pas qu'ils travaillent pas, je dis qu'ils sont quand même verrouillés, parce que c'est un univers House of Cards. Voilà. Bon, c'était mon opinion. En 15 minutes, j'ai fait un peu vite. J'ai un peu parlé de tous les sujets. Vous aimez pas, c'est une réalité. C'est encore révélateur de l'état de l'OL. Il est temps que cette parenthèse se termine. Moi, je suis désolé, hein, on est quand même au 21e siècle. On peut au moins faire semblant d'être proche des fans. Au moins, je dis bien faire semblant. Ça coûte pas cher. Si c'est pour faire son baron comme Macron ou signer 3 dédicaces et puis derrière maintenant qu'on dise, bah voilà, il n'y a pas eu d'interview finalement, Thomas a dit, on m'a promis une interview. C'est vrai qu'Olas lui a promis. Le directeur de la com l'a refusé. Le prétexte, c'est de dire, ah ouais, mais les autres chaînes, ils vont nous le demander aussi. Oh, il n'y a pas 10 000 chaînes, hein. Je vous rassure, vous n'allez pas vous époumoner, les mecs. Voilà, donc maintenant, bah, ils se retrouvent avec un retour de bâton. Ils ont été piégés. C'est le retour de bâton. Il y avait une perche, bah maintenant c'est Pampan Cucu. Donc maintenant, vous savez ce qu'est votre club. Vous pouvez supporter le club. Moi, je supporte le club, mais je supporte plus la direction de ce club. C'est ce que je vous avais dit. Il y a la différence entre le supporter jusqu'au boutiste, absolutiste, et relativiste. J'avais fait un édito là-dessus. Le relativiste, il supportera le club quoi qu'il arrive, contre vents et marées, c'est le vrai supporter. Et l'absolutiste, il se dit, ah non, non, moi j'aime la France, mais je veux plus être avec Louis XVI. Mais j'aime la France. Mais moi, je supporte pas Louis XVI. Voilà, l'ancien régime que vous, certains aiment, bah, aimez l'ancien régime qui est profondément en inadéquation avec son temps et injuste et inéquitable. Et bah, c'est ce qui se passe sous le règne aulasien. Par contre, quand il s'agit de faire des WhatsApp, parce qu'il les a publiés à des poètes lyonnais, je sais plus comment il s'appelait, le mec Balil, machin, voilà, parce qu'il a publié 3 poèmes, machin, là, c'est son copain, donc là, c'est bon, on peut faire des interviews. Mais quand c'est pas son copain comme Thomas, parce qu'il n'est pas introduit, il n'est pas parrainé, il n'est pas coopté, hein, c'est un peu maçonnique le truc, hein, voilà, c'est comme les réseaux fermés, là, les sociétés secrètes, c'est ça. Vous n'êtes pas coopté, donc vous n'avez pas le droit. Vous avez beau avoir 16 000 abonnés, vous n'êtes pas mainstream, vous n'êtes pas dans le système. Thomas est anti-système, donc il n'aura jamais droit à rien. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'ostracisme chez les Grecs. C'est exclure l'étranger, ne pas reconnaître son statut. Non mais c'est quand même grave. C'est que l'idée, c'est de dire on ne reconnaît pas les chaînes amateurs, à combien même ils ont 10, 20, 30, 40 000 abonnés. Par contre, aller chez Barthes, qui est la Pravda, ou aller chez n'importe qui, ça passe. Tant qu'il y aura des gones, ah bah oui, oh monsieur Olas, que vous êtes beau, que je suis le beau corbeau, que vous êtes flatteur, mon bon roi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment Jean de La Fontaine avec 4 siècles d'après. Je pensais quand même que, vu l'intelligence qui existe chez les gens, les fables de La Fontaine, 300 ans après, excusez-moi, c'était quand même gros à l'époque, parce qu'on était naïfs, aujourd'hui on n'est plus naïfs. Franchement, nous raconter que ça n'a aucune valeur à leurs yeux, parce qu'on va pas privilégier un groupe de supporters plutôt qu'un autre, alors pourquoi dans ce cas-là, ils parlent au bas de gone ? C'est un groupe d'amateurs, c'est pas des professionnels. Donc pourquoi est-ce qu'ils parlent pas à Julien Le Guen ou à Thomas M. Chaud? Pourquoi? Non mais, alors, expliquez-moi. Bon, c'est un sens de la démocratie à peu près aussi affirmé qu'avec notre président actuel. Hein. C'est un club très autoritaire, très fermé. Bah voilà, bah moi je suis plus, moi je paye pas. Moi je boycotte le paiement. Alors, je suis allé au stade, j'ai été invité, hein. J'ai eu une place gratuite. Je refuse de donner 1 centime à l'Olympique Lyonnais, quel que soit le canal. C'est mon choix. Mais j'espère un avenir meilleur, peut-être dans 3, 4, 5 ans.
bah on attendra.